Donc celle-ci c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc c'est la colorée, enfin en gros c'est, en tout cas c'est pas la normale, je sais pas si vous allez voir grand chose. Ah voilà ça y est. Donc voilà, donc j'en prends un peu et je viens en mettre sur mes deux paupières mobiles. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je viens faire, en fait je viens mettre une autre base donc qui est la, enfin c'est un jumbo en tout cas de chez NYX, donc qui est dans la teinte Milk, donc c'est le blanc. Je prends simplement mon gros jumbo et je viens mettre en coin interne. Comme ça, et ensuite je vais venir estomper au doigt. J'en suis là. Maintenant ce que je viens faire, c'est que avec, alors j'ai trouvé, avec un pinceau plat, je viens prendre la couleur Foxy, donc c'est la première couleur de la Naked 2. Donc c'est la plus claire, c'est un beige mat. J'en prends et je viens en mettre sur toute ma paupière mobile. Donc juste pour pouvoir un peu matifier la paupière et pouvoir mieux estomper après. Donc j'essaie quand même d'éviter un peu le début histoire de pas trop empiéter sur la base blanche. Donc je vais dire à partir d'ici et je viens comme ça. Je fous un petit peu les deux couleurs. Tac. Voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai mis ma base et donc Foxy sur la paupière mobile. Maintenant toujours avec mon pinceau plat, je viens prendre la couleur Boticall. Donc c'est celle-là. Donc c'est un espèce de beige irisé. Et en fait je viens en mettre en coin interne et en touche lumière. Donc ici et ici. Et en fait après je vais venir estomper simplement au doigt. Donc maintenant que j'ai fait ça, toujours avec mon pinceau plat, je viens prendre la couleur Shopper. Donc ça c'est un espèce de pêche irisé. Donc il a beaucoup de paillettes celui-là, donc je viens le tapoter, j'ai pas envie d'avoir des paillettes de partout. Donc j'en prends un petit peu et je viens le mettre à partir du... Je viens le mettre en fait sur le milieu uniquement de ma paupière mobile. Donc je pense que vous allez bien me suivre. Donc j'en mets uniquement sur le milieu, comme ça. Et je tapote doucement. Voilà où j'en suis, j'ai mes trois couleurs. Et maintenant, je viens avec un petit pinceau crayon prendre la couleur Tease, donc qui est un espèce de violet assez clair. Donc j'en prends vraiment pas beaucoup, le moins possible en fait. Et je viens juste définir un minimum le creux de l'œil, donc mais vraiment super léger, sinon ça va vraiment trop se voir. Et ça va pas être joli. Tac, donc... Voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Ce que je viens faire maintenant, c'est que toujours avec mon pinceau crayon, je viens prendre la couleur YDK, donc celle-là, qui est un espèce de vieux rose avec des paillettes. Et là, en fait, je viens en mettre par-dessus ma couleur Shopper, mais juste en fait un petit peu plus au-dessus, mais ça c'est pas obligatoire, c'est juste parce que j'ai envie de rajouter un peu de paillettes et que voilà. Donc là j'en ai pas beaucoup. Voilà à peu près à quoi ça ressemble pour l'instant. Maintenant je viens prendre en fait un pinceau biseauté et dessus je viens de mettre de la couleur du Jumbo NYX pardon, parce que j'ai pas de crayon blanc. Et donc en fait j'en mets un peu là-dessus.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre dans la muqueuse pour agrandir un peu le regard. Donc faites attention à ne pas en mettre sur vos cils. Enfin moi je dis ça mais j'en mets tout le temps sur mes cils en fait. Maintenant avec un autre petit pinceau plat, vous pouvez prendre un pinceau biseauté si vous voulez. Je reviens prendre la couleur Chopper, donc le pêche irisé, et je vais en mettre en ras de cils inférieur. Donc... Voilà, et maintenant je viens mettre du mascara. Hop. Et ensuite je viens terminer avec un rouge à lèvres, donc celui-là c'est You de chez MAC, que vous connaissez à mon avis, donc il est comme ça. C'est un espèce de vieux rose vraiment super joli. Donc je le mets directement comme ça. Donc voilà. Pour compléter le maquillage, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un blush. Donc je vais prendre cette couleur là qui est le Pinch au Peach de chez MAC. Donc j'en prends un peu. Je souris. Ensuite les tutoriels coiffure, donc c'est vraiment des choses très simples, ne m'en voulez pas. Pour un mariage, pas besoin de faire vraiment dans le compliqué puisque la plupart du temps c'est sur la mariée que les gens sont focalisés et c'est souvent la mariée qui est la plus belle coiffure. Si jamais vous allez vous marier et que vous regardez mes vidéos, ce qui serait fort peu probable, dites-moi ça dans les commentaires et j'ai pas mal d'idées que j'aimerais bien faire pour un mariage, si un jour je me marie. Enfin voilà, pour une mariée en tout cas j'ai des idées de coiffure, ce sera pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en fait vous avez deux solutions, soit vraiment boucler vos cheveux comme moi j'ai fait, donc vous pouvez les laisser comme ça, voilà, un peu bouclé. Si vous n'avez pas l'habitude de les avoir bouclés, ça peut être très joli. En mettant votre frange aussi, donc moi je vais pas la mettre, donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi je ne la mets plus en ce moment. Parce que j'ai déjà les cheveux qui ont repoussé, donc là vous ne voyez absolument pas mes yeux. Donc ma frange a déjà repoussé et comme je ne suis pas spécialement fan finalement, je vais pas la recouper, donc je vais attendre qu'elle repousse. Donc si vous avez une frange, vous pouvez la garder, ça peut être vraiment super joli. Sinon, si vous avez un peu les cheveux comme moi, alors soit vous pouvez mettre une raie, soit faire un peu comme je fais moi. Alors j'ai pas de technique particulière, comme à chaque fois je vous le dis, moi je passe ma main dans mes cheveux et je fais ça. Enfin je fais comme ça. Et en fait j'ai deux épis ici. Et du coup, j'ai un épi en forme de cœur, je sais pas si vous voyez. Et donc du coup mes cheveux tombent comme ça. Donc ce n'est pas, je ne fais rien pour mes cheveux, ils tombent tout seuls comme ça. Donc soit vous les laissez comme ça, ou alors vous pouvez mettre un headband. Donc celui-là vient de chez H&M. Il y a peut-être un an de ça que je l'ai. Donc simplement le mettre dans vos cheveux, ou alors je vous invite à vous reporter aux vidéos qui sont ici, la vidéo qui est ici avec 4 coiffures à faire avec un headband que vous pouvez adopter pour un mariage. Ou alors si vous avez les cheveux lisses et que vous voulez un chignon, je vous invite à aller voir le chignon que j'ai fait donc il y a pas longtemps. C'est un chignon noué pour les cheveux lisses mi-longs, donc je vous mets ça ici. Alors, je viens mettre en fait tous les cheveux du côté que j'ai choisi. Donc moi j'ai choisi ce côté là. Et en fait avec des grosses pinces à chignon. Alors je sais pas du tout si vous avez ce genre de pinces. Ce sont des grosses pinces comme ça. Des grosses pinces à chignon. Ce que je viens faire, donc en fait j'ai tous mes cheveux de ce côté. Et je viens rouler une partie comme ça. Hop. Et avec ça, je viens comme ça en fait la glisser. Voilà, et ça va en fait faire tenir mes cheveux comme ça. Voilà, donc en ce qui concerne la tenue, ma robe sera comme ça. Donc vous voyez qu'il y a un petit col Claudine en dentelle. Elle est beige, les manches sont
un quart je dirais, je crois. Donc en fait elle est comme ça ma robe. Donc ici elle est plus courte que derrière, c'est fait exprès, ne vous inquiétez pas. Donc cette robe vient de chez Zara pour 40 €, je crois qu'elle y est encore. Et comme chaussures je vais mettre celle-là, donc c'est des chaussures à talons que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos, le All My Shoes je crois. Voilà les filles, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai vraiment mis longtemps à la faire. C'était très long et donc voilà, j'espère quand même que ça va vous faire plaisir, j'espère que ça va vous aider. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ne soyez pas trop méchants du style c'est un peu court etc. Moi je trouve justement que c'est pas trop court. Donc voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous, je vous invite à rejoindre ma page Facebook et mon Twitter, je mets ça en barre d'infos. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Donc encore sur ce, je vous fais encore de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.